Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de mon véhicule parce que situation l'oblige. Situation l'oblige, ça arrive quelques fois, ça arrive rarement, mais je veux continuer ce pace-là, de continuer à faire une vidéo semaine, pas une vidéo semaine, une vidéo par jour, à tous les jours. Depuis le début de la création de cette chaîne, guys, on est sur une série où est-ce qu'on fait minimum une vidéo par jour, des fois j'en ai fait deux. Ouais, je voulais absolument continuer quand même cette série de vidéos-là. Je sais pas c'est quand ça va prendre fin, mais je vois que ça s'en vient. De plus en plus, je pense qu'à un moment donné, ça va finir par arriver. Je veux qu'on parle du Canadien de Montréal qui va être en action ce soir à domicile contre les Kings de Los Angeles. C'est le retour de Philippe Danault. J'ai hâte de voir quel genre d'accueil le Canadien de Montréal vont lui donner. J'espère qu'ils vont être chaleureux avec lui. Parce que Philippe Danault mérite que les gens soient chaleureux avec lui. Je pense que les gens s'ennuient quand même relativement tous de Philippe Danault en général parce que depuis son départ, on n'a pas été capable d'identifier un joueur de 2 ou de 3e centre trio qui était autant fiable défensivement que lui et capable de générer quand même un peu d'offensive. On connaît une pas mal plus grande éclosion avec les Kings de Los Angeles qui lui donne un rôle beaucoup plus offensif. Puis tu sais, au-delà du 500 000 $ par année de plus que de différence avec ce que LA lui offrait, ce que Montréal lui offrait versus ce que LA lui offre. Je pense que la question n'était pas monétaire dans le cas de Philippe Danault, c'était beaucoup plus une question pas de philosophie, mais de qu'est-ce qu'on voulait faire avec lui en fait. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec Philippe Danault. À Montréal, on le voyait beaucoup plus à long terme comme un 3e centre peut-être, dans des rôles beaucoup plus défensifs, tandis qu'à LA, on voulait vraiment exploiter cette facette-là offensivement, puis ça lui allait mieux pour lui. Philippe Danault, c'est ça. Je pense que, règle générale, les gens s'ennuient quand même de Philippe Danault, mais présentement, Sean Monahan fait du bon travail, il nous permet un peu de nous consoler en nous disant que bon, on a quand même un 2e centre fiable présentement, même si Sean Monahan est juste là pour le fin d'ici la date limite des transactions ou la fin de la saison, parce qu'il reste seulement 1 an, c'est cette année. Donc, cela dit, Canadien de Montréal qui affronte les Kings, comme j'ai dit, qu'est-ce que je veux voir de ce match-là? Je pense que dans une continuité offensive, ce serait le fun. Je pense qu'on marque beaucoup de buts dans les 2-3 derniers matchs. Ce serait le fun d'avoir encore autant d'actions, autant de buts. Ce serait vraiment, vraiment cool. Je crois que c'est Jake Allen qui va être devant le filet. Je suis pas certain. D'ailleurs, l'alignement, je suis pas certain de grand-chose. Je dois juste dire que j'ai vu comme grand titre aujourd'hui qu'on démantelait le premier trio. Faudrait donc s'attendre à ce que Kirby Dach soit soit au centre peut-être du 2e, parce que là, Sean Monahan est encore blessé. Je crois pas qu'il va être dans l'alignement. Et puis c'est ça, je vais en venir justement là au fait qu'il y en a beaucoup qui manquent à l'alignement. D'ailleurs, Gallagher, toujours blessé sur une plus longue période. En tout cas, pas eu de grosses nouvelles de son côté. Sean Monahan qui s'est blessé récemment. Savard également aussi. Je sais pas si c'est... Je pense que ces 3 gars-là, faut pas s'attendre à les voir dans l'alignement ce soir. Entre autres, c'est qui je voulais parler. Il y en a d'autres aussi, là. Bon, on sait que Byron et Price sont sur le long terme. Sinon, il y a Matheson qui a reçu des soins et qui a manqué des entraînements, donc pas certain lui non plus, on va peut-être le voir. Il y a Drouin et Hoffman qui, eux, je pense qu'ils sont prêts à un retour au jeu. C'est pas carré dans le béton, mais je pense qu'ils sont prêts pour un retour au jeu. Fait que peut-être qu'on peut les voir ce soir, voir en action très prochainement. Pour ce qui est de Jonathan Drouin, là, lui, on est toujours en attente. On est toujours en attente de savoir c'est quand qu'il va éclore cette saison. C'est quand qu'il va prouver qu'il peut continuer à avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Tout le monde le sait que ça sera pas avec le Canadien de Montréal. Il faut vraiment avoir des lunettes roses pour penser que Jonathan Drouin va signer à Montréal. Ok, ça c'est déjà carré dans le béton, que c'est terminé. Mais s'il veut s'assurer un avenir dans la Ligue nationale de hockey, il va falloir qu'il joue. Il va falloir qu'il joue au hockey, qu'il show up, qu'il montre qu'il est capable encore d'aider une équipe de la Ligue. Tout revient à Drouin. C'est entre ses mains. Puis malheureusement, on le sait, là, les 4-5 dernières années à Montréal, n'a pas été capable de devenir le joueur qu'on attendait de lui. Je veux pas vous briser vos rêves, mais à 27 ans, guys, je veux dire, on sait de quoi qu'un joueur de hockey est capable à 27 ans. C'est bien rare que tu assistes à une éclosion rendue dans ces âges-là. Donc, ouais, dernière chance pour Joe Drouin, même si ça fait plusieurs fois qu'on l'entend celle-là, mais là, je pense que c'est vrai. Va devoir être inséré dans l'alignement et va devoir jouer son meilleur hockey en carrière. Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile pour lui. Je le sais déjà. Sinon, Mike Hoffman, disons-le justement, a eu de la difficulté en début de saison. Je pense que tout le monde voulait tirer sur Hoffman. C'était difficile pour lui en début d'année. Mettons les 10 premiers matchs.
Sortait de l'alignement, revenait dans l'alignement. On lui avait trouvé un rôle en avantage numérique. On le trouvait. Il était pas bon en avantage numérique. Il était correct, ok? Il était pas exceptionnel, ok? Puis ces temps-ci, l'avantage numérique va bien. Fait je sais pas si c'est une bonne idée peut-être de le réinsérer sur une première unité. Je crois pas. Une deuxième peut-être. Mais pourrait certainement aider quand même en avantage numérique, Mike Hoffman. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il jouait du bon hockey avant d'être blessé. Ces 2-3 derniers matchs, il jouait du bon hockey. C'est difficile à admettre pour Mike Hoffman, mais je dois l'admettre. Il jouait du bon hockey avant qu'il se blesse. C'est dommage comment c'est arrivé. J'ai même pas vu la séquence où il s'était blessé personnellement. Mais il a manqué quand même un peu d'action. Donc de pouvoir le remettre dans le bain s'il peut rebound, comme il avait fait durant ces 2-3 derniers matchs avant qu'il se blesse, je pense qu'on va avoir du beau hockey de Mike Hoffman. Donc lui, je souhaite de réintégrer l'alignement et puis de performer du meilleur qu'il va pouvoir. Sinon, je pense qu'on commence tranquillement pas vite à Montréal à s'impatienter avec Joel Edmondson pour cause. Je pense que les gens ont raison. Joue vraiment pas son meilleur hockey depuis qu'il est de retour. Matheson non plus, mais Matheson c'est beaucoup moins grave. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins grave dans son cas que Joel Edmondson. Edmondson qui il est pas mauvais en défensive, en transition, il est terrible, ça va vraiment pas bien. Puis pour appuyer l'attaque, c'est terrible aussi, là, ça va vraiment pas bien. Puis quand il décoche, c'est tout le temps tout croche. Puis je sais pas, il a de la misère à trouver son rythme depuis qu'il est réinséré. Le fait d'avoir manqué le début de la saison, c'est vraiment difficile pour lui. Et puis, je dois dire que depuis les fameuses séries où on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il n'est plus le même joueur de hockey non plus. Ça, c'est peut-être une corde plus sensible à brasser. Là. Je sais qu'il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est plus le même joueur depuis les séries qu'on a faites, les dernières séries dans le fond. Fait quoi, Joel Edmondson, depuis qu'il est réinséré dans l'alignement, je crois que la défensive joue plus mal. En tout cas, ça se peut que je me trompe, puis dites-moi là si je me trompe. J'ai pas l'impression que notre brigade défensive s'est améliorée avec l'ajout de Edmondson. Puis Matheson, je suis mitigé encore. Matheson, ça va prendre un petit peu de temps. Il fait beaucoup de revirements en transition, Matheson. Il monte beaucoup avec la rondelle. Des fois, il mange un petit peu, puis il se la fait souvent voler en transition. Sinon, il est excellent pour garder la puck. Il pinche super bien en offensive. Il est vraiment solide. Et puis en zone défensive, il fait du bon travail quand même. C'est pas mauvais. Ouais, fait que pour en revenir à ce que je voulais dire tantôt, le premier trio démantelé, qui va être sur le premier trio, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, même qui est sur le premier trio. Ça va-tu être Josh Anderson? Je m'en rappelle plus. Je pourrais pas vous dire. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous le savez déjà, c'est qui va remplacer Kirby Dach au sein du premier trio à l'aile droite. Ça va être intéressant. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Rendu à ce stade-ci de l'année de démanteler ce trio-là. Ils n'ont pas été aussi efficaces que que depuis les autres matchs, depuis qu'ils sont ensemble, les trois, Kirby Dach, Suzuki et Caulfield. Ils connaissent une passe un petit peu plus difficile à égalité numérique. Je pense qu'en avantage numérique, ça va bien encore. Ces trois gars-là se trouvent super bien en avantage numérique, ça va bien. Mais je trouve qu'à égalité numérique, manque un petit peu de pep présentement. Ça sera pas de mauvaise chose, je pense, de les séparer puis de les ramener éventuellement ensemble quand Monahan va revenir. Ça sera vraiment pas une mauvaise chose, je crois. Je pense que c'est plus c'est transitoire. C'est juste pendant une certaine période de temps, je pense qu'il va être démantelé, ce trio-là. Puis je pense que le fait que quand ils vont revenir ensemble aussi, ça va refaire ça va refaire des flamèches. Fait que je vois vraiment pas ça comme de mauvais œil. On est en reconstruction, on regarde c'est quoi qui marche, on voit les bons fits, les mauvais fits. C'était un bon fit, on est très content que ça a fonctionné pendant un certain nombre de temps. Maintenant, c'est le temps d'attendre un petit peu, de brasser la soupe. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on les ramène ensemble, puis ça va peut-être leur redonner un deuxième pep, une deuxième énergie. Parce que ça a vraiment fait du bien à Kirby Dach en début de saison, qui se trouvait littéralement, qui se cherchait sa patinoire, et puis qui s'est trouvé justement avec les deux jeunes. Donc, c'est ça, man. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un excellent match de hockey pour ce soir. Je vois que la vidéo est déjà va approcher les 10 minutes, fait que c'est déjà bien parfait. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là en français sur YouTube. Donc, on est au-dessus de 400
Ça monte quand même vite. Je suis vraiment satisfait de voir la progression de la chaîne au cours des 2-3 derniers mois qu'on fait ça. Fait que ouais, ça va super bien. C'est grâce à vous, guys. Fait que je vous remercie énormément du support que vous donnez. Et puis j'espère que vous appréciez le contenu as always. Sur ce, je vous souhaite un bon match. Peace out, guys.